Bonjour mes amis, Que Deus abençoe a que Dieu vous bénisse tous, suas casas, suas famílias, vos maisons, vos familles, vizinhos, vos voisins, entes, parentes, enfim. parents, êtres chers, enfin, Seja com que le todos Saint-Esprit soit avec os tous, que temem a Deus, tous ceux qui craignent Dieu, que tous, venha revelar a sua vontade qu'ils viennent révéler para cada sa volonté pour chacun d'entre eux. Nós temos falado Nous avons muito sobre beaucoup parlé o batismo au com o sujet Espírito Santo du baptême du Saint-Esprit e o recebimento do Espírito Santo, et que é pour recevoir le fundamental Saint-Esprit, ce qui est para a fondamental nossa salvação. pour notre salut. Presta atenção. Faites attention à ce que je vais dire. Se uma pessoa estiver no Si une leito da morte, Personne est sur le lit de mort et au dernier moment, ela aceitar o Senhor elle Jesus accepte le Seigneur como Jésus seu único Salvador, comme son unique sauveur, naquele Seigneur. momento ela é salva. À cet instant, elle est Ela sauvée. é salva Elle est sauvée, e morre e ela vai elle meurt para onde Deus está, onde et o elle Senhor va da vida là dela, où Jesus. Dieu est, là où le Seigneur de sa vie, Jésus, est. Por que nós Mais temos que ter pourquoi devons-nous avoir le Saint-Esprit? que nós temos que ter Pourquoi o batismo devons-nous avoir le o baptême selo du Saint-Esprit, le sceau quê? du Saint-Esprit? Pourquoi? Porque a fé Parce que la foi prática pratique vem do Espírito Santo. vient du Ele Saint-Esprit. é a fonte da fé. Il est la source de la foi. Ele é quem revela. C'est lui qui révèle la foi. Ele quem revela. C'est Jesus lui para qui cada um de révèle nós. Jésus à chacun d'entre nous. Então, quantas pessoas Donc, conhecem combien de a Bíblia personnes connaissent la Bible de capa a de capa, couverture à couverture? conhecem muito bem, Elles connaissent très mas bien, não têm espírito. mais elles n'ont pas d'esprit, n'ont pas de vie. Vivem uma vida Elles vivent une vie de sofrimento, de souffrance, de douleur, fracassada, par terre, fracassées, moral e espiritualmente, moralement et spirituellement parlant, porque falta o Espírito. parce qu'il manque le Saint-Esprit. E Et focando nisso, nous focalisons Jesus sur cela. fala Jésus dit, sobre a conquista do reino il dos parle céus. de la conquête du royaume des cieux. Ele disse, Il dit, então, alors, o reino dos le royaume céus, des cieux, presta atenção, faites o attention, reino dos céus, le royaume des o cieux, reino dos le céus royaume des cieux sera semelhante semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. As 10 virgens Les 10 vierges, são, a Bíblia retrata a virgem como la santa, Bible realmente lavada no parle des vierges comme des saints, les personnes lavées dans le sang du Seigneur Jésus, les personnes qui se sont repenties de leurs péchés, elles sont saintes, elles sont pures, elles sont vierges, parce que maintenant elles sont lavées dans le sang du Seigneur Jésus. Porque a virgem, Parce que la Vierge, naquela altura, à cette nessa époque, parábola, dans cette parabole, representa, typifie a igreja, l'Église du Seigneur Jésus, qui est pure, sainte, immaculée. Só que Sauf que nessa caminhada dans ce parcours do encontro com o de la Senhor, rencontre avec le Seigneur, 5 das virgens 5 des vierges eram prudentes étaient sages e 5 Jesus et chama de 5, loucas. Jésus les appelle de folles. 5 eram prudentes. 5 étaient sages et 5 folles. Veja só, Voyez, Jesus está falando Jésus est en train da de igreja no parler geral, de l'Église dans son pessoas ensemble, que fazem parte des das personnes suas denominações, qui igreja font A, B, C, partie D, des dénominations Universal, etc. A, B, C, universelles, etc. Donc, Dessa igreja de cette Église physique, institutionnelle, aqui no mundo, dans le monde, 5 eram 5 virgens, étaient vierges et 5, ou melhor, ou 5 eram plutôt prudentes 5 e 5 étaient sages eram et 5 nécias, étaient loucas. folles, Jesus insensées. Jésus les appelle folles. Então, Donc, todos nós estamos a nous caminho tous, nous do sommes encontro com o Senhor sur le Jesus. chemin de la rencontre avec le Seigneur Jésus. Nous croyons que le Seigneur Jésus est aux portes, parce que les derniers événements Tem mostrado isso montrent nas cela. últimas, essa última década. Cette dernière décennie Sinais a da montré volta des do signes Senhor. du retour de notre Seigneur Jésus. Donc,
Nous sommes en train de marcher, de cheminer à la rencontre du Seigneur Jésus. Mais parmi nous, parmi ceux qui croient dans le Seigneur Jésus, parmi les vierges, parmi les membres des églises traditionnelles, des églises évangéliques, il existe 5 sages. C'est la personne qui pense, raisonne, qui pèse, qui est attentionnée. Tandis que la folle, ou l'insensée que Jésus appelle de folle, ce sont les personnes qui disent comme ça, sauvé une fois, sauvé pour toujours. Ou alors elles disent, ta grâce me suffit. Ceux qui vivent dans le péché, vivent dans le péché de manière consciente. Elles savent qu'elles sont en train de pécher, mais elles allèguent que la grâce de Dieu leur suffit. Sauf qu'elles pensent que cette grâce de Dieu fonctionne de cette manière, parce que certainement qu'elles ne savent pas ce que veut dire grâce de Dieu. Elles pensent que la grâce de Dieu tolère les péchés, les petits péchés, les gros péchés. Et ce n'est pas comme ça. La conquête du royaume des cieux exige une sanctification, une sainteté, justice. La personne doit être sainte. Sainte veut dire une personne séparée du péché, séparée du monde, séparée. C'est ça la personne qui est sainte. Sainte, ce n'est pas pour être adorée, non. Sainte, c'est la créature qui a été séparée par qui? Par le Seigneur Jésus, séparée. Donc ces personnes qui sont séparées, parmi l'univers des personnes séparées, saintes, il y a celles qui sont sages, attentionnées, persévérantes. Il y a celles qui sont, bon, maintenant que je suis sauvé, maintenant que je me suis déjà baptisé dans les eaux, d'ailleurs je parle même en langue, et pensant que les langues sont un témoignage du baptême du Saint-Esprit, malheureusement, c'est une ignorance marquante dans notre monde. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Donc, celles qui sont folles mènent leur foi chrétienne de manière bien relâchée, bien relâchée. C'est-à-dire, elles ne font pas attention. Elles n'ont pas de zèle pour la vérité. Elles ne vivent pas dans la vérité. Elles arrivent même au point de dire, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'esprit de la vérité. Mais comment une personne peut-elle avoir l'esprit de la vérité si elle marche dans le mensonge, avec la tromperie, si elle marche dans la prostitution, dans le péché? Donc, là, en dehors de l'Église, elles vivent une vie à « ta grâce me suffit », n'est-ce pas, Seigneur? Mais à l'intérieur de l'Église, elles semblent des petites saintes, c'est-à-dire, cela est un véritable affront, Saint-Esprit, une insulte à Dieu. Parce que les personnes pensent qu'elles peuvent jouer avec lui. Les personnes pensent qu'il suffit d'appartenir à une église pour être sauvé. Faites attention, il ne suffit pas d'appartenir à l'église, ni même d'être pasteur ou évêque, ou cardinal, ou pape, ou je ne sais pas quoi, quelle que soit la position de la personne, même en étant dans une position élevée à l'église. Cela ne veut pas dire que nous avons notre salut garanti. Le royaume des cieux, mes amis, est conquis. Le royaume des cieux est conquis. Ce n'est pas quelque chose comme ça que la personne tout simplement atteint facilement de n'importe quelle manière.
Donc, voyez que Jésus dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, la lampe doit être allumée. Et pour être allumée, elle a besoin de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Votre vie doit être allumée devant Dieu. Votre vie, ma vie, notre vie, nos vies doivent être allumées devant Dieu, c'est-à-dire brillants, séparés du monde qui est dans les ténèbres. Les autres personnes vivent dans les ténèbres. Quiconque vit dans les ténèbres n'est pas une lampe, n'est pas comme ces vierges qui ont la lampe allumée. Donc, quand les vierges folles ont emporté leur huile tout simplement pour le parcours, le suffisant, elles ont été imprudentes, insensées, elles n'ont pas fait attention, elles ne portaient pas en elles la crainte, en pensant que leur lampe pourrait s'éteindre et que le fiancé arriverait et qu'elle serait dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et alors, elles ont perdu. Elles ont perdu. Tu as perdu. Donc, cela est à cause du manque d'attention, de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Lorsque nous craignons Dieu, et je rends mon propre témoignage, j'ai déjà parlé de ça beaucoup de fois, je vais le répéter. Lorsque j'ai eu ma rencontre avec Jésus, j'ai été sauvé, j'ai dit, Seigneur, tue-moi, je ne veux plus vivre dans ce monde. Pourquoi? Parce que j'avais peur de perdre la grandiosité, la grandeur du salut. J'avais une peur terrible et j'ai dit, Seigneur, emmène-moi, je ne veux pas vivre. Pourquoi? Parce que j'avais reçu le Saint-Esprit, l'esprit de la crainte envers mon salut. Je ne voulais pas le laisser courir un danger. J'étais jeune, 19 ans, je savais que le monde était mauvais. À cette époque, il était déjà mauvais. Imaginez aujourd'hui. Donc, mes amis, la crainte de l'Éternel doit conduire notre conscience, notre attention, l'attention vers notre âme, notre salut. Ça ne sert à rien non plus de gagner les autres et de perdre mon âme. Je ne suis pas fou. Je vais toujours prendre soin du salut de mon âme. Mais pour maintenir cela vivant en moi, je dois avoir la crainte, l'esprit de la crainte, qui est le Saint-Esprit. Pour ne pas pécher, pour fuir du mal, fuir du péché, fuir de ce qui est erroné, fuir de l'indécence, de la pornographie, fuir de tout ce que le monde offre et qui n'est pas bon. Je dois fuir, je dois m'isoler, je dois vivre dans le désert, disons. Je dois vivre dans une bulle, oui, la bulle du royaume des cieux, pour que je ne vienne pas être assujetti et perdre ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie, qui est mon salut. Donc, pensez bien cela, mes amis. Peut-être que vous êtes une vierge. Et si vous êtes, faites attention, je parle de cela avec beaucoup de conviction. Si vous ne prenez pas soin de votre propre salut, comment allez-vous vouloir prendre soin du salut des autres? Si vous ne craignez pas pour votre propre salut, comment allez-vous essayer de sauver les autres? Comment? Donc, la lampe, c'est ce qui maintient notre flamme, notre foi allumée, qu'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vaincre ce monde. Paul lui-même dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Donc,
tem que estar sempre se Vous devez toujours être en train de vous évaluer, vendo, de autoexame, faire un examen personnel pour voir s'il y a quelque chose d'erroné en vous et votre conscience vous touche. Notre conscience est le juge de Dieu, disons, en nous. Oh, ça c'est erroné. Si nous suivons avec cette mauvaise conscience, nous allons perdre la bonne conscience et par conséquent notre salut, notre crainte de l'Éternel. Et en perdant la crainte de l'Éternel, nous perdons aussi notre salut. Mais je vois que plus je crains et que je respecte et que j'ai la révérence et du dévouement vers mon âme, mon salut, plus je crains Dieu. Plus je crains Dieu. Si je ne crains pas pour mon salut, je suis sauvé, c'est parce que je ne crains pas Dieu. Et là arrive ce qui arrive aux personnes qui disent qu'elles vivent dans le péché, marchent dans le péché et ensuite disent « Ah, la grâce de Dieu me suffit », pensant que Dieu tolère le péché. Dieu est saint, il est très saint. Or, si Dieu est très saint, comment pouvons-nous vivre et servir le très saint sans vivre dans la sainteté? Comment? C'est impossible. Votre corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais si ce corps est détérioré, sale, immonde, vivant dans la destruction, dans le désordre de ce monde, comment pouvez-vous vouloir recevoir l'Esprit de Dieu qui est pur, très pur, si votre corps est sale? Donc d'abord, vous devez vous laver, vous purifier, vous repentir de vos péchés, laisser votre vie erronée, pour qu'alors le Saint-Esprit puisse venir et habiter, faire son habitation en vous. Nous allons parler plus à ce sujet demain, parce que cela est très important pour la préservation de notre salut, parce que des 10 vierges, c'est-à-dire des 10 chrétiennes, seulement 5 ont été sauvées, parce que les lampes des 5 folles se sont éteintes, elles n'avaient plus d'huile, plus de réserve, elles sont restées en dehors. Le fiancé est arrivé, il a emmené celle qui était attentive, et la porte s'est fermée, et les 5 vierges sont restées en dehors. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.